que t'as un scooter? Oui, et figure-toi qu'hier, un imbécile me l'a fait tomber et me l'a bousillé. Montre-moi ce que tu caches. Qu'est-ce que tu fais avec des anxiolytiques? Irène? André? T'as peut-être un fiancé. Un fiancé? Non, non. Solo. Salut. Surprise. Thomas, son fiancé. T'aimerais pas me déshabiller et le faire tout de suite? T'es comme les autres, vraiment pathétique. Bouge pas. Faut que je demande un truc à mes potes. Et voilà, envoyé. Excuse-moi, je te les ai envoyés par erreur. Alors, si tu pouvais les effacer... Enfin, surtout celles qui... Je crois que toi et moi, on résiste plutôt bien à la tentation, non? Bien. Excuse-moi, mais celui qui résiste, c'est toi. Moi, j'y arrive plus, désolé. Et si j'arrive plus à me satisfaire toute seule, eh ben tant pis, arrivera ce qui arrivera. Toute seule? Madame, je crois que je me suis tordu la cheville, hein, j'ai mal. Bon, eh bien, va t'asseoir et repousse-toi, on va voir ça calmement. D'accord. Jules! Jules, passe la balle. Je te signale que c'est un sport d'équipe. Voilà, merci. Allez! Mais vas-y, je suis démarqué, là! Faut pas la balle! Touche pas à mon portable. Ça va, c'est bon. Pour qui tu te prends? Et toi, la pauvre vidéo, tu vois pas qu'elle est en train de te prendre pour un con? Et si tu balances cette vidéo sur internet, ça va me coûter cher. Moi, personne me prend pour un con, t'entends? La seule chose qui te fait chier, c'est qu'elle a pas voulu de toi. T'es aveugle ou quoi? Tu vois vraiment rien? Voir quoi? Qu'elle se fiche de toi? Non, qu'elle essaie de mettre le bordel entre nous. Qu'elle veut m'emmerder parce que celui qu'on voit sur cette vidéo, c'est moi. Maintenant, j'en ai ras le cul, t'entends? Fais-en ce que tu veux. Tiens, cadeau, je me barre. Bravo, je te félicite pas. La copropriété est verbalisée pour mauvais recyclage. Je te l'avais dit ou pas de faire attention? Verbalisé, c'est nouveau ça maintenant. Ils se mettent à fouiller les poubelles ou quoi? Bah oui, justement, tu crois pas si bien dire. 100 € d'amende, pas mal, non? Les salauds. T'inquiète, je vais payer 20. Allez, tiens, prends-toi un café. Au fait, c'est quoi cette histoire comme quoi tu n'aurais plus besoin de l'avocate? Oh, c'est rien. Ta mère et moi, on a décidé de régler les choses à l'amiable entre nous, finalement. Et puis, ma foi, n'avoir qu'un seul avocat pour les deux, ça revient moins cher. Ouais. Super. Vous êtes grand, vous savez ce que vous faites? Bien sûr, bien sûr. On est majeur et vacciné. Et en plus, avec ta mère, on a parlé ensemble pendant plus de 2 heures. Et j'avoue que ça s'est très, très bien passé. Comme au temps où ça roulait tout seul entre nous. Maman et toi? Tu te fiches de moi? Je te rappelle que ça fait 4 mois que tu lui dis que tu ne l'aimes plus et que t'es amoureux d'une autre. Oui, je sais. Je sais. Je n'oublie pas que j'ai tout foutu en l'air. Qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, j'y pense tous les jours. Qui sait, peut-être qu'on peut trouver un moyen d'arranger les choses, non? Ah bah quoi, tu serais pas content? Franchement, papa, moi j'aurais largement préféré qu'il n'y ait jamais de divorce. Je vous imaginais déjà comme 2 petits vieux vivant au bord de la mer. Ça s'est passé différemment. Et maman en a souffert. Je sais. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Bon, quoi qu'il en soit, ne te fais pas de bile. C'est moi qui vais m'en occuper. Comme je suis plus grande, j'en impose plus. Non, c'est pas une bonne idée. Mais si c'est une bonne idée, laisse-moi faire, d'accord? César, viens Clara. Et on aimerait bien te parler. Ouais, d'accord. Nous savons que tu as filmé Clara. Et tu n'as pas le droit de me filmer. Efface cette vidéo. Pourquoi? J'ai rien fait de mal. Vous, oui. César, puisque c'est comme ça, donne-moi ton téléphone. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Bah, en fait, il se passe que César, voilà, nous pensons que César a filmé un professeur dans la rue, et là, on était en train de lui demander de nous montrer son portable pour voir cette vidéo. J'ai rien fait de mal. Et si vous voulez, je vous montre la vidéo et vous pouvez vérifier. Parfait. Montre-nous ça qu'on soit fixé. Martin, la vérité, c'est qu'il m'a filmé moi. Et je n'ai pas envie de faire tout un plat avec cette bêtise. Alors un conseil, hein, César. Prends garde de ne plus t'amuser à tourner ce genre de vidéo.
chérie, attends, non, je peux pas, c'est débile. Enfin, réfléchis, il va me casser la gueule, c'est obligé. Bon, écoute, je laisse tomber, moi. Putain, Fred, si tu ne me permets pas d'en avoir le cœur net, je ne pourrai jamais savoir. Alors maintenant, tu y vas et qu'on soit fixé une bonne fois pour toutes, hein? Dépêche! Salut. Salut. Ça t'embête si je m'assois là? Tu sais, comme t'es un ami de Fred, t'es un peu mon ami aussi. Tu fais quoi? Ça se voit pas? Je joue de la guitare. Enfin, j'en jouais jusqu'à ce que t'arrives. Ah ouais, c'est vrai, tu jouais de la guitare jusqu'à ce que j'arrive. Quand est-ce Que vous allez enregistrer votre disque? Pour l'instant, on fait comme tout le monde, on enregistre une maquette. Ah, une maquette, d'accord. On commence par le commencement et après on passe à la suite. C'est comme ça que ça marche, hein. Oui. Et ben moi j'aime beaucoup tes chansons. Ouais. Il y en a une par exemple qui me revient à l'esprit et qui dit... Ça dit... J'ai tellement d'amour à donner et à tant de gens. De l'amour à tous ceux qui me le demandent. Ouais, c'est magnifique. Et en plus, je pense la même chose. Moi, je pense qu'il faut donner de l'amour à tous ceux qui te le demandent. Et rien que le mot amour, c'est superbe, non? Un amour? Oui, bien sûr, Fred, c'est un amour. Ouais, parce que j'ai déjà un copain, mais sinon... Non? Hein? Oui, bien sûr. Oh! Pardon. Excuse-moi. Bon, qu'est-ce que je te disais déjà? Que ça compte que j'ai un copain? Je veux dire, si jamais je vois un mec qui me plaît, est-ce que c'est grave si j'ai déjà quelqu'un? Oui, je vois. Bah, écoute, s'il te plaît. Toi, dans les Jonas Brothers, c'est lequel ton préféré? Parce que moi, mon préféré, c'est celui qui a les cheveux longs, là. Tu sais, je le trouve... Tu t'en vas? Oui, je m'en vais parce que... enfin, sinon... salut. Bye. Tu vas pas le croire. T'es fou, tu prends un tilleul? Ouais, parce que je suis un peu énervé en ce moment. Ouais, donc je disais, tu sais, ton amie Joy, elle m'a dragué tout à l'heure. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu vas faire? La balancer, c'est ça? Non, c'est pas ton genre, non? La balancer? Jamais de la vie. Si mon ex nous voit ensemble, elle voudra sortir avec moi, non? Ouais, mais attention, tu sais, Joy, elle a un copain, alors... Bon, elle dit que le fait d'avoir un copain, c'est pas grave. Bon. Je vais la chercher parce que tout à l'heure, j'étais trop flippé pour la retenir. À toute. David! Berthaud, donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Eh, Berthaud, file-moi un palmier en chocolat, là, s'il te plaît. C'était vos comprimés. Vos putains de comprimés. Vous les aviez perdus et moi, je porte le chapeau. Je sais pas de quoi tu parles, Grégory, sois plus explicite. Plus explicite. Je me tape une punition, on me fait chier et vous vous foutez de moi? On m'accuse d'avoir pris des comprimés qu'en fait vous aviez perdus sans prendre la peine de dire que c'était les vôtres. Je ne savais pas que c'était... Vous saviez pas? Eh ben voyons, tous les profs le savent parfaitement, mais vous, non. Greg, je pensais depuis le début que t'étais puni pour avoir balancé un seau. Si j'avais su que c'était à cause de mes comprimés, comment aurais-je pu me taire et te laisser prendre une punition? Comment? Mais madame, si vous pouvez bousiller un scooter et partir en courant, pourquoi vous seriez pas capable de faire ça aussi? Tu comptes faire circuler cette vidéo? Bruno,
Écoutez, vous savez que cette vidéo existe parce que je l'ai dit à Ruth. Mais vous en faites pas. Même si je vois pas ce que ça me rapporte d'être gentil. Parce qu'en attendant, c'est moi qui encaisse les coups. Là, il manquait plus que toi. Non mais attends, je rigole pas là, je te dis que ce mec m'a carrément dragué, putain. Si ça se trouve, c'était pas ce que tu penses. Et puis Fred, c'est mon ami. À mon avis, c'était pour être sympa avec toi. Pas du tout, je te dis qu'il a essayé de me draguer et j'ai rien dit parce que sur le coup j'ai flippé. Mais si jamais je le rencontre, je te jure que si jamais je le croise, vaut mieux pas que je le rencontre, crois-moi. Écoute-moi bien, si jamais il te reprend l'envie de me draguer, tu seras pas déçu. T'as de la chance que je déteste la violence parce que... Diego, arrête. Tu vas te calmer ou quoi? Je suis sûre que Fred te draguait pas. Ou sinon, quoi? Alors, le chanteur pour Minette, tu feras quoi? Dis donc, on t'a sonné, toi? Ça te regarde? Tu le défends parce qu'il est de ton bord ou quoi, c'est ça? Bon, écoute-moi. Ce que je fais avec ma queue, ça t'as pas à le savoir. Mais ce que toi, tu fais avec la tienne, nous, on le sait tous. Rien. Bah, rends-nous d'ici, viens. Allez! Sans déconner, t'as vraiment dragué ce mec? Bien sûr que non. Ah, ça voudra dire que t'as mauvais goût. Bon, je me casse. Allez, à plus, ma chachotte. Non, David, attends. Ouais? Non, rien, je te remercie de m'avoir défendu. Pourquoi les meufs, elles me disent jamais ça? Je te jure que si t'étais une fille, tu serais pas déçue. Et pour terminer, je laisse la parole à Violette qui va vous présenter le travail qu'elle a fait presque toute seule parce que, En ce qui vous concerne, hein? Ok, nous t'écoutons. D'abord, je vais vous montrer le lieu qui sert de décor à ce jeu. Bah, ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce que le lycée est beaucoup plus vieux et plus crade. Tout se passera ici. Il faudra parcourir tout le lycée pour réussir à passer les épreuves. Quelles épreuves? Eh bien, par exemple, un test avec des questions. Et celui qui y répondra le plus rapidement gagnera 10 points. mais c'est chiant ton truc, hein, comme si ça suffisait pas d'avoir des examens en vrai. C'est de la merde en boîte ton jeu. C'est chiant. Et voici quelques-uns des personnages que j'ai dessinés. Ne te moque pas, Greg. Eux, ils sont plus baraqués que toi, ça c'est sûr. Ouais, ça reste à voir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Dans quelques temps, j'aurai plus de personnages. J'estime qu'on peut critiquer à partir du moment où on connaît son sujet. Moi, en attendant, je trouve que votre copine mérite largement qu'on l'applaudisse. Violette, n'écoute pas les autres. C'était génial. Et ça se voit que t'as fait un super boulot. Merci, c'est très gentil à toi. Mais Greg a un peu raison. C'est pas assez ludique. Eh ben, tu pourrais peut-être mettre une touche de mystère, d'intrigue, non? Je crois que moi, c'est ce que je préfère avec ce genre de jeu, tu vois? Ouais, d'ailleurs, je pensais rajouter une animation spéciale qui ferait référence à un secret ou une rumeur. Mais comme je suis nouvelle... Une rumeur? Attends. T'as entendu parler du frère de Paola, le jeune qui est mort? Eh ben, on raconte qu'il avait une liaison avec une prof du lycée. Ouais? Laquelle? Rock? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as déjà sucré 5 minutes de cours. Allez, venez tous, dépêchez-vous. Je vous attends. Attends-moi ici, ce sera pas long. Ça alors, quelle surprise. Tu as oublié à la maison les photos que tu avais choisies. Oui, je sais, oui. Depuis que je me suis fait opérer, j'ai perdu la moitié de la mémoire. C'était déjà pas mirobolant avant. C'est vrai, t'as raison. Mais assieds-toi. J'ai pas le temps, je suis pressée. Bon, mais il faut quand même qu'on se répartisse les dernières photos. Alors, je me suis permis de réserver une table à l'Albor, comme au bon vieux temps, et qu'on termine notre partage. Mais je ne peux pas. Je m'en vais là. Je pars aux Canaries. Ah oui, aux Canaries. Avec tes copines? Non. Avec un ami. Avec un ami. Non, c'est normal. C'est juste que je m'y attendais pas. Je serai franche, Alphonse. Je ne te comprends pas. Au bout de 30 ans, tu m'annonces que tu es amoureux d'une autre. Et là, tu viens me dire que tu nous as réservé une table au restaurant pour qu'on puisse finaliser gentiment notre divorce.
Je pensais que ce serait une bonne idée. Alphonse, c'est terminé. C'est toi qui en as décidé ainsi. J'ai dû faire des efforts énormes à ton égard pour continuer à être aimable et à ton écoute. Je ne sais pas à quel jeu tu joues. Marisa, on a eu de belles années. Et c'était bien, non? Oui, on a eu de belles années. Et pourtant, ça ne t'a pas gêné pour tout ficher par terre. Greg, je te remercie d'aider Clara. De rien, c'est bon. Vas-y, assieds-toi. Je peux te parler une minute? Depuis hier, c'est infernal. Il y a un truc que j'arrive pas à m'enlever de la tête. Et j'imagine que c'est César. C'est pas étonnant, ce baiser en marquerait plus d'une. Non, rien à voir, Alma. Je t'avais bien dit qu'avec César, j'avais besoin de temps. Et toi, tu débarques l'air de rien. Total, tu nous obliges à nous embrasser. T'obliger? T'exagères. Je vous ai pas mis un couteau sous la gorge. Et alors, ça t'a plu? Alma, je peux pas sortir avec lui. Je suis bloquée grave. Ça, d'accord, mais réponds-moi franchement. Ça t'a plu, ce baiser? Et les caresses t'ont plu aussi? Bah, ça fait partie du déblocage. Petit à petit. Tu me saoules. Tu parles. Ne rate pas cette vidéo. Conmigo jugarás como has hecho siempre. Qué sonrisa inventarás. No, yo quiero resistir. Si pienso en ti yo tiemblo. Yo lo sé, qué mundo encontraré viajando en tu mirada. Al final yo sé que el hechizo tú lo romperás. Después me quemas dentro y tú cedes mi tormento. Y ves, deseo que ya no puede ser, aunque tus lágrimas te sequen. Eres ya parte de mi ayer. Thomas, je suis rentrée. Mais où tu vas? J'étais mis sur un autre vol et je vais à l'aéroport. Voilà. Désolé. Reste au moins une petite demi-heure. Half an hour, c'est pas beaucoup. I can't. I was just waiting to say goodbye to you. Bon. Ben, au revoir. Tu reviens quand? As soon as I can. I don't know. Bye, Thomas. Adios. Allez, bon voyage. André? Salut, ça va? Oui. Très bien. Je vais même très très bien. Oui, je sais, on a un dîner en suspens. Personnellement, pour les bouquins du bac, je préfère cet éditeur-là. Mais pour ceux du brevet, je les trouve un peu légers. Oui, moi aussi, j'aimerais bien acheter chez eux. Parce que leurs manuels sont bien faits et les commerciaux sont sympas. Ouais, et un peu lourd, je trouve, vu le dîner qu'ils nous ont offert. En parlant de ça, je pensais que tu allais m'offrir un verre dès qu'il serait parti. Mais moi, je pensais que ce serait toi qui m'offrirais ce fameux verre. Ça alors, c'est drôle. On a eu la même idée et total, on n'a rien obtenu. Oui, en fait, dans l'histoire, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Mais là, on s'est mis d'accord sur les livres qu'on va commander.
Sur quel autre sujet pourrait-on encore tomber d'accord? Aucune idée. À quoi tu penses? Pardon. Ah, c'est ma mère. Non, je la rappellerai. Bon, alors, on en était où? Et tu vois, je suis jamais prise au dépourvu, on ne sait pas ce qui peut se passer. Oui. Oui, on ne sait pas. Qu'est-ce qui peut se passer, Martin? Qu'est-ce qui peut... Ben... Bon, Blanche, bon... Enfin, tu... Je crois qu'on ne devrait pas, parce que... Enfin, tu sais bien... Oui, tous les deux, qu'est-ce qui se passerait? Bah, tous les deux, on est... Enfin, on bosse ensemble dans le même lycée. Tu es d'accord? Et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Tu comprends? Et puis en plus, je suis ton chef. Alors... Oui. Non, mais où vas-tu? Attends, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bavarder. Non, je préfère m'en aller avant que toi, tu partes en courant. Et je te laisse le choix des livres, puisque c'est toi le chef. Expéditeur inconnu. Nous avons ici un exemple de ce que peut faire la professeure Lamentablus quand elle a la gueule dans le cul. Un spécimen rare de folie douce professorale. Moi, j'hallucine avec toi. T'as pas perdu de temps pour l'appeler, celui-là? Ça te regarde qui j'appelle ou qui j'appelle pas? Ce qui m'épate, c'est qu'on te laisse donner des cours d'éthique au lycée. Mais qu'est-ce qui te prend, Violette? Mes histoires de cœur te dérangent? C'est si important, Thomas? C'est vraiment ça ou c'est autre chose? Je vois pas ce que tu veux dire. Je crois qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu es une gamine qui ne supporte pas que les autres aient une vie quand la tienne ne va pas au-delà de ton portable. Ouais. Et quand tu sors avec des élèves, c'est quoi? Une preuve de maturité? Très bien, Violette. Très bien. Continue à me balancer ton fiel et à jouer les victimes. C'est pas comme ça que tu seras une fille bien. Ni moins grosse. Allô, Jules? Non, rien. C'est bien toi qui m'as dit que mon jeu manquait de piquant et d'émotions fortes. Eh ben, ce soir, dans le jeu, je cherche Irène dans le lycée. Je te promets que tu vas être épaté. Ouais, vas-y ce soir. Encore là? Ah, Blanche, au fait, ça y est, j'ai terminé la grammaire et vous ne pourrez pas vous plaindre. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Que je suis idiote? C'est ça, hein? Berthaud, arrête de me mener en bateau avec tes exercices, je sais que tu as eu ton examen! Mais si vous le saviez, pourquoi vous m'avez rien dit? Vous m'avez laissé bosser comme un dingue? Oui, vas-y, joue les victimes, on peut dire que tu manques pas d'air. Blanche, ne partez pas, attendez. Mais si, je m'en vais. Blanche! J'ai un truc à vous dire. Mène-toi, j'ai pas que ça à faire. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Si vous le saviez... Pourquoi je me suis fait chier à faire ces exercices de merde alors que vous... Et puis... Putain... Vous le savez. Vous savez très bien ce qui se passe. Impossible, Berthaud. Et tu le sais très bien aussi. Lâche-moi. Allez-y, je vous retiens pas. Pourquoi vous n'enlevez pas votre main? Berthaud, c'est pas possible, on n'a rien en commun. Et j'ai rien en commun avec aucun homme, moi, alors... Mais si... On se plaît bien. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Tu ne m'attires pas. Je t'attire.
tu... Et maintenant? Bon, j'abandonne. Non, 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 continue. Je t'attire. Non. T'es une prof drôlement menteuse. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais t'en servir ou faut que je te donne un cours particulier? Donne-moi une leçon ou deux. Non, je ne suis plus ton professeur. Je ne suis plus ton... Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as prise quand cette photo avec Jules? On dirait une vraie, hein. J'aurais bien aimé. J'ai réuni 2 photos de nous pour qu'on puisse penser à l'impensable qui ne se passera jamais. Je suis un peu perdue là. Violette Chaton, viens, faut aller dormir, ma belle. Tati Blanche et moi, on doit parler de choses de grandes personnes. Et si elle t'obéit, tu lui donneras un bonbon, c'est ça? Allez, Irène. Laisse. Je vais me coucher. Comme ça, au moins, je verrai plus ta tronche. On est en plein âge ingrat, ce que je vois, hein? Faut dire que tu pourrais la traiter comme une personne et pas comme un nourrisson. Une bière et après au lit, hein? Parce qu'après, on part dans un délire et ça devient n'importe quoi. Ben moi, je trouve que Clara exagère. Ce qui lui est arrivé, c'est vraiment pas de chance. Bien sûr, c'est une saloperie. Mais c'est pas la faute aux élèves qui ont mis la vidéo sur Internet. C'est la faute de Clara qui l'a montée en épingle. Si tu ne veux pas être photographiée avec les doigts dans le nez, ne te mets pas les doigts dans le nez, c'est tout. Oui, et si tu ne veux pas que tout le lycée sache que t'as couché avec un élève, ne laisse pas l'élève faire une photo de toi à poil. Exact. Non, c'est pas pareil. Bien sûr que c'est pas pareil, puisque dans ton cas, la photo s'est pas répandue. J'aimerais voir ta réaction si quelque chose de compromettant se mettait à circuler. Je ne lui accorderai pas plus d'importance. Non. Regarde comment on peut obtenir 50 points. Il paraît qu'un prof s'est introduit dans notre jeu. Et bien introduit. Regardez ça. 25 messages envoyés. Bonsoir. Un whisky avec de la glace. Bien, monsieur. C'est moi qui t'invite. Ça alors, quelle surprise. Crois-moi si tu veux, mais tu es bien la dernière personne que je pensais croiser dans un bar pour célibataires. Alors, t'es à la recherche de l'âme sœur? Ben, je t'avoue que je ne tiens pas tellement à finir tout seul comme un vieux croton, ça m'ennuierait. Et tu penses qu'ici, tu vas rencontrer celle dont tu rêves? Ouais. Bienvenue au club. Moi qui t'imaginais comme un homme intègre, intelligent, sûr de lui, rassurant, ouvert. Martin est un prétentieux, imbu de sa personne et qui a autant d'empathie qu'une huître. C'est sûr, Blanche, c'est sûr. Seulement voilà, il te plaît. Pas la peine d'essayer de me vendre le contraire.
vois la réalité en face au lieu de vouloir te persuader que c'est l'ogre des cavernes. Irène, faut que je te dise quelque chose. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis totalement fou d'une femme. Tu vois, c'est l'alcool qui dit à ma place ce que je ne dis pas quand je suis sobre. Être fou amoureux d'une femme, c'est bien, non? Tu sais, moi, je ne suis pas le genre de mec qui se fait plaquer. C'est moi qui m'en vais. Quand je flaire des problèmes ou des compromis à faire, je pars en courant. La peur de souffrir, sans doute. Mais tu devrais parler franchement avec cette personne. Oui, mais l'ennui, c'est que j'ose pas. Et au final, il se passera ce qui se passe à chaque fois. Il en arrivera un autre et elle ira avec lui. Irène, calme-toi, on s'est juste embrassé. Ouais, bon, d'accord, j'ai couché avec Berthaud, t'es contente. J'ai fait une bêtise. Je l'ai faite 2 fois. Blanche, tu as fait une bêtise. Crois-moi, Berthaud n'est pas le mec le plus recommandable qui soit. Ne fais pas la morale, Irène. Parlons-en de la morale. Ce type a mis sa sœur dans la merde. Voler dans une boutique, tabasser des gens, c'est le genre de type qui est quasiment assuré de finir derrière les barreaux. Bon. Alors, pas d'affolement. Oublie tout ce qui s'est passé, d'accord? Blanche, pour lequel éprouves-tu vraiment quelque chose? Pour Blanche. C'est pour... Martin. Hey. Parfait. Super. Ah, c'est toi. Tu m'as fait peur. Ça va? Ouais, très bien. Ça va super. Putain, dis donc, quand je vois ça, j'ai l'impression que j'y suis allé fort. De quoi? Bon, je peux te montrer un truc? Ouais. Ouais, en fait, hier, j'arrivais pas à dormir et du coup, je... Qu'est-ce que tu fais? Allez, regarde, fais pas ton timide. Regarde. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Il paraît qu'il faut être rasé de près pour être à la mode, non? Mais toi, c'est la jungle amazonienne, là, non? Ça te plaît? Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu fous? Ah, ça va? On te cherche partout, on n'arrête pas de t'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je discutais Ouais, avec... on discutait, avec un copain. Ouais, super. Ouais. Enchanté. Allez, viens, amène-toi. Hein? Ouais, on se casse. Bon, bah, salut. On se voit plus tard. D'accord? Salut. À toutes. J'en ai marre de tous ces chuchotements dans mon dos. Saloperie de vidéos de merde. Fais pas attention, ça leur passera, tu verras. Alors que ça leur passe vite parce que j'en ai ma claque. J'en ai marre d'être celle qui fait parler dans les couloirs. Je vous laisse, j'ai du travail. T'inquiète pas pour elle. Les ados sont tous comme ça. Quand ils tombent sur un os, ils le rongent jusqu'à la dernière miette. Allez, on se prend un café? Tu peux m'en prendre un et me l'apporter en salle des profs? Je veux pas voir à qui tu sais. Blanche, plus tôt tu verras Berthaud et plus tôt tout rentrera dans l'ordre. Qu'est-ce que tu me répètes depuis hier soir? Que coucher avec Berthaud était une erreur et qu'en fait celui qui me plaît c'est Martin. Tu vois, tu le sais par cœur. Viens, dépêche-toi. J'ai un besoin de caféine urgentissime. Allez, oui. Non, tu me files le blé ou t'as rien. J'en ai ras-le-bol de faire des efforts, moi. Dans ce boulot de merde, y a pas moyen qu'on te file la plus petite avance, rien, tu le sais. Bon, écoute, je discute plus avec toi. Ou tu me files mon fric ou que dalle. Je t'explique comment ça marche. Je demande, hein. Et après, je paie. Compris? Ouais. Parfait. Oui, Norma, mais quand je vous ai engagé, vous m'aviez dit que ce matin vous viendriez prendre mon fils. Oui, au lycée, je vous avais prévenu. Mais bien sûr que je vous ferai tous les papiers, mais c'est pas possible, vous pouvez pas me laisser tomber, là.
Bon, ça fait rien, laissez. Oublions. Tu vois, chaton, même avec des recommandations, je n'arrive pas à trouver une nounou. Non, 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 mon amour. Non, mon amour, mon amour. Non, 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 non. Chut, chut, non, ici, c'est pas possible. Maman est à son travail. Oui. Non, 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 non. Non, non, mon amour. Mon amour. Écoutez, Martin, tous les actionnaires sont satisfaits de vos méthodes de gestion, c'est unanime. Mais votre projet d'amélioration technologique nous paraît un peu coûteux, non? Un ordinateur pour 2 élèves, c'est quelque chose qui se fait déjà dans plusieurs régions. Et pardonnez-moi, mais on ne peut pas se permettre d'être à la traîne de l'enseignement public. Bien sûr, mais nous préférerions étudier d'autres propositions pour l'année à venir. Mais il n'y a pas d'autre proposition que la mienne. Personne n'a l'intention de présenter un autre projet. Et je vous dis ça parce que je sais ce qui se passe dans ce lycée à la minute près. Messieurs, dames. Venez, je vous en prie. Oui, mon amour, tiens. Je crois que t'as pas bien compris. On est censé entrer ici pour en ressortir plus séduisante et pas l'inverse. Putain de merde. C'est désespérant. Je suis trop grosse. Ouais, c'est sûr. Tu dis ça pour le minuscule morceau de peau qui a poussé derrière ton oreille? C'est facile pour toi. Le mec s'en fiche de mon cul. Même pas, il regarde, rien. Ils me prennent pour un phoque de l'Antarctique. Regarde-toi dans le miroir. Allez, retire-moi ça. Si, pas question. Si, enlève-le. Non. Allez, enlève-le. Mais je veux si, pas. retire-le, retire. Voilà. Tiens, regarde, je me déshabille aussi. N'importe quoi. Alors, un phoque de l'Antarctique, t'as dit? Ben, c'est toi la plus canon. Et moi, je suis époustouflante. Mais t'es bête. Vous ne m'en voudrez pas si je ne participe pas à cette guerre des nichons, mais j'avoue que je crains de ne pas faire le poids. Ruth, t'es sublimissime. C'est quand même pas ma faute si la nounou m'a laissé tomber sans prévenir. Et quand mon fils a faim, moi je fais quoi? Bah je lui donne à manger, voilà. Oui, parce que tu refuses de le déposer dans une crèche comme le font toutes les femmes. À la crèche, il a tout juste un mois. Bon, Olivia, ça c'est ton problème. Tu n'as pas voulu prendre de congé maternité juste pour m'emmerder. Martin, j'ai des choses plus importantes à faire dans la vie que m'amuser à t'emmerder. Bon, écoute, Enfin, Olivia, si tu veux, tu peux prendre jusqu'à 3 jours de congé, le temps de trouver quelqu'un qui s'occupe de ton fils. Tu n'as qu'à remplir un formulaire. Ben non, j'ai énormément de choses à faire. Et en plus, on n'a pas suffisamment de professeurs, et ça tu le sais. Bon, Olivia, je vais être très clair. Ou tu trouves une solution rapido, ou certains professeurs vont effectivement se faire un peu plus rares ici. Très bien. Alors voyons quel sera le motif d'un tel renvoi. Mère en activité, licenciée pour s'être occupée de son fils et lui avoir donné le sein pendant les heures de travail. Génial. Les actionnaires vont adorer. Martin, ne cherche pas la guerre avec moi, ou sinon tu vas la voir. Alors ça y est, t'as cassé avec César? Ouais, ça y est. C'est pas faute d'avoir essayé et d'avoir fait des efforts. Mais y a rien à faire. Mon petit vélo se met en route et j'arrive plus à l'arrêter après. Moi, je crois que tu fais une grosse erreur. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Je t'assure que non. Et puis avec César, on n'a jamais vraiment été fiancés. En fait, on est juste allé un petit peu plus loin. Mais avec l'histoire de mon frère, de toute façon, c'était perdu d'avance. Alma, sincèrement, pourquoi ça t'intéresse tant qu'on soit ensemble? Ben, simplement parce que vous êtes mes meilleurs amis et ça m'ennuie que ça se passe mal entre vous. Voilà pourquoi. Merci. On continuera à être tes amis, mais séparément. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je compose un petit truc. Ben, chante-le-moi, je vois à quoi ça ressemble. Non, c'est rien, je te dis. C'est une chanson qu'on chantera à l'église. Tu vois, un truc religieux, c'est super chiant. Et je passerai quoi si je l'écoute? Je vais me transformer en vampire, tu crois? Non. Bon, bah donne-moi alors, fais Mais voir. arrête, Joy, je t'ai dit non, je te la chanterai plus tard. Allez, salut. Allez. Bon, bah je te laisse. Merci. Ciao. Salut. Hey, salut, ça va? T'as vu qui est là? Tiens, d'ailleurs, tu crois que c'est grillé si je reste là?
minutes. Pardon, Clara. Ne le prends pas mal, j'ai pas fait exprès. Excuse-moi, je regardais. Tu regardais ailleurs, comme d'habitude. Tu ne crois pas que tu es un peu grande pour jouer à ce petit jeu avec les élèves, Irène? Mais quel petit jeu. Je n'ai rien à voir là-dedans. Bon, d'accord, c'est moi qui suis représentée, pas de doute, mais ça aurait pu être n'importe qui. Jamais je n'aurais été faire une connerie pareille. Et ce que tu appelles des conneries, c'est notre projet académique. Rock, c'est une idée académique et très originale, et moi aussi j'y ai adhéré, mais c'est une connerie. D'un seul coup, il semblerait qu'un vent de conneries souffle chez les professeurs. Ça commence avec Clara qui bousille mon scooter, et maintenant, ça. L'histoire de Clara, c'était un accident. C'est pas pareil. Non, laisse Alphonse, pas grave. Mais bien sûr que c'est pas pareil. Avec Clara, on a la preuve, c'était elle. Désolée Clara, mais c'est vrai. Tandis que moi, j'ai été manipulée. On s'est servi de ma personne, là. Virtuellement. Virtuellement, c'est moderne et actuel tout ça. Tout à fait d'accord. En effet, dans ce cas précis, c'est uniquement virtuel. Et il y a plus scandaleux en ce qui te concerne. Pardon? J'ai pas raison? Vous m'excuserez. Bon, ça suffit. Je pense que la première chose à faire, c'est fermer ce soi-disant monde virtuel. Non, pas question, le projet a été accepté par la direction. Oui, mais le problème, c'est qu'il t'échappe. Y a pas moyen d'en parler avant? C'est arbitraire. Tu tiens vraiment à museler toute créativité chez les élèves ou quoi? Super créatif, la prof de philo qui se tape un élève. C'est ça que tu leur enseignes à tes élèves? Bon, pas d'affolement, on se calme. Il se trouve qu'on leur a donné un nouveau moyen d'expression dont ils sont en train de tester les limites. Pour moi, arrêter le projet, c'est pas la solution. Ce qu'il faut, c'est fixer des limites. À mon avis, c'est un point important pour votre projet. Débattez du problème des limites avec vos élèves. Blanche Romane. Qu'est-ce que t'en penses, Martin? C'est super chaud, c'est quoi ça? Cette vidéo si amusante va servir de support pour illustrer le sujet d'aujourd'hui. Oui, jusqu'alors, on a abordé le monde de la réalité virtuelle d'un point de vue créatif et esthétique. Mais jamais d'un point de vue éthique. Et c'est ce que nous allons faire. Alors ça va être chiant. Je savais que ce truc de réalité virtuelle, c'était pas net. D'accord, mais alors, passez la vidéo encore une fois, là. César, l'éthique peut s'apparenter à la philosophie et c'est mon cours. Si vous préférez, on peut faire une interro surprise. Oh non! Moi, il me paraît plus utile de donner un contenu pratique à la matière. C'est dingue, ça. Vos cours de philosophie, en fait, c'est comme le cochon. Tout est bon dedans, hein. On va parler de la liberté d'expression et du respect du droit à l'image. Surtout avec Internet. Question. A-t-on le droit de faire et de dire tout ce qu'on veut sous couvert de l'anonymat que nous procure Internet? Je crois que oui, on a le droit. On a bien le droit de donner son opinion dans d'autres médias, comme la télé, la radio ou les journaux. Oui, mais dans ces cas-là, il existe toujours un filtre qui décide si cette opinion sera rendue publique. Bah c'est ça justement qui est bien avec Internet, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Ouais, c'est génial. Oui, mais la question est de savoir si ce qui est mis en ligne affecte les personnes qui n'ont pas donné leur accord pour qu'on parle d'elles ou pour qu'on utilise leur image. Par exemple, là, cette marionnette, ce n'est pas moi qui la manipule. C'est pas une marionnette, c'est un avatar. Ouais, comme dans le film. Ah, ce que vous voulez dire, c'est que la cybermeuf, là, c'est pas vous. Ah, merde, c'est con, je suis déçu. Et c'est pas toi, alors, Jules? Je savais pas ce qui allait se passer, moi j'ai juste donné l'idée et... Voilà, c'est tout. Modeste contribution. Non, je savais absolument pas ce qu'on allait en faire. Quelle importance? Tout ça, c'est de la fiction. Vous êtes d'accord avec les caricatures? Non. Bah, c'est la même chose. C'est une version d'une image réelle, dont le but est de divertir. Avec de bonichons. Voilà donc. Non, je suis désolée. On ne peut pas se cacher derrière un écran pour insulter, diffamer ou même usurper une personnalité. C'est plus facile d'être courageux de loin. Allons, ne nous prenons pas la tête. Ceux qui sont concernés doivent accepter les critiques et les encaisser. Et puis en plus, là, il ne s'agit pas de vous, madame. Comme vous le dites si bien, ce n'est qu'une marionnette. Blanche, j'aimerais parler avec toi à la fin de la matinée. Quand tu auras fini tes cours, passe me voir à mon bureau, s'il te plaît. Ah non.
Besoin d'un coup de main? Non, il faudrait un miracle pour qu'il se taise. Mais bon sang, mon amour, dis-moi pourquoi tu pleures. Chérie, dis à maman, même par signe, si tu veux, ça m'est égal. Et bah voilà, on a trouvé notre Pavarotti. Mais c'est quoi ça? Regarde. Poussez-vous, il est trop chou. Je suis sérieuse, Olivia. Ou tu sors ton enfant dans la rue, ou tu vas te mettre les profs à dos. Ouais. Eh, attendez, laissez-moi faire. C'est qui le patron? C'est Greg. Alors, coucou. Alors, ça va? Il a de sacrés poumons, votre fils, hein, madame? C'est vrai que les chats ne font pas des chiens, ce qu'on dit. Regardez-le. Pas touche, il est à moi. Oui, il est mignon. Faut plus pleurer maintenant, t'es avec tonton Greg. Qu'est-ce qui braille ce môme? C'est bien le fils d'Olivia, hein? Ah là là, pauvre enfant. C'est Ruth? Elle a sauté un cours pour être toute seule à la cafette ou quoi? Elle fait la tête depuis ce matin. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas parce que ça m'embêtait de la voir comme ça. Et vu qu'elle peut pas m'encadrer, ben... Mais non, n'importe quoi. Je t'assure. Vas-y, toi, parle-lui. Elle a besoin d'un ami, c'est plus qu'urgent. Ça m'ennuie de la voir comme ça. Mais bien sûr qu'il m'attire, David. Normal, mets-toi à ma place. Mais le truc, c'est que moi, j'en ai ras-le-bol d'être harcelé. Côté galère, j'ai eu ma dose avec les mecs. Alors maintenant... Qu'est-ce que tu fais? Chut, tais-toi et regarde si quelqu'un arrive. Ah ouais, super. Joy. Salut. Salut. Attends, je suis sûre que je l'ai laissé. Bon alors, qu'est-ce que c'est? Une chanson que Diego est en train de composer et que cet imbécile ne veut pas que je voie. Je sais pas pourquoi. Alors, voyons. Tu es partout autour, mais tu manques dans mon lit. Chaque nuit, je rêve que se font nos deux âmes. Oh, mais bien sûr! C'est quoi? Diego veut coucher avec moi! Qu'est-ce que tu dis? T'es bête! Ça n'a rien à voir avec toi, il parle de Dieu. Comment ça, Dieu? Pas du tout, je te dis qu'il parle de moi. Bon, d'accord, ok, il parle d'une fille. Et mieux vaut que ça soit moi, parce que sinon je lui fais avaler sa guitare. Regarde, tu es partout autour. Mais tu manques de mon lit, ok? Mais t'es partout autour, c'est Dieu, voyons, s'il te plaît. Mais chaque nuit, je rêve que se fondent nos deux âmes. Première nouvelle, Dieu est une âme maintenant, ou je sais pas, Dieu est une âme qui se balade. Mais non. D'accord, alors même si c'est pas Dieu, c'est un saint quelconque, j'en sais rien. Encore que... l'histoire du lit, moi, ça m'intrigue un peu, hein. On s'en fout, je suis sûre et certaine qu'il parle de moi. C'est pas compliqué. Tu veux que Diego regrette que tu sois pas dans son lit pour l'attaquer de front. C'est normal que je lui manque, non? Franchement, je te manquerai pas à toi. Moi? Bon, d'accord. D'accord. À qui est-ce que je peux poser la question? Rien. Je te mens pas, il ne m'arrive rien. Ou alors des conneries. Bon, si ça peut t'aider, tu sais que tu peux me parler quand tu veux. À n'importe quelle heure. Tu n'as qu'à m'appeler. Ok? Merci. C'est gentil. Regarde-moi ces deux-là. Ouais, et ben, tu vois pas que je te fais des petits sourires par-ci et des petits sourires par-là. Bah, il a pas perdu de temps. Qu'est-ce que tu racontes? Ils discutent tranquillement, c'est tout. Ouais, c'est ça. Tranquillement. Comme si tu connaissais pas Ruth. Ce qu'il est relou, ce Fred, il te suit partout comme un toutou. Depuis quand t'es copain avec un type pareil? Moi? Ah là, on a juste pris un verre avec Jules. Hein? T'es au courant que c'est une tantouse? Hein? Ouais, je sais. Bah alors, traîne pas trop avec lui parce que sinon, on pourrait se faire des idées.
Fais gaffe de pas changer de camp, ça pourrait être fatal. T'es con, tu me connais. Quand il s'agit de pour une bonne chatte, je suis pas le dernier. En fait... Ah merde. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Ah non. Ouais. Page 84. On y va. Vous avez des questions concernant ce qu'on a vu la dernière fois? Comment on dit constat à l'amiable en anglais? C'est un sujet qui ne fait pas partie du programme. On peut continuer, s'il te plaît? Mais madame, c'est comme ça qu'on apprend une langue, non? Imaginez qu'on aille à Londres et qu'on massacre un scooter. Vu qu'ils conduisent à l'envers, faudra bien qu'on sache le dire, non? Faut pas l'écouter. Grégory. Oui, dites-moi. Tu me gonfles. Je commence à en avoir vraiment marre. J'aime que les choses soient claires. Et si je me trompe, colle-moi une baffe. Dans 1 heure, il faudra lui donner son biberon. Avec amour, bien entendu. Oh mon Dieu, je crois que je vais vomir. Il y a 2 jours, j'ai couché avec Berthaud. Non, elle est là. Elle est là. Ok. Et voilà. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur a piqué de l'argent dans la caisse. My dream is to be president of Spain. Jules, continue comme ça et je vais t'en mettre une, tu vas comprendre ta douleur. Si tu veux jouer les petites racailles, t'as qu'à retourner dans ta cité. Excusez-moi. Martin, si je reste dans ce lycée, c'est pour te remettre à la place que tu n'aurais jamais dû quitter.